Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le jeudi 8 novembre. Alors, trois événements importants aujourd'hui. Bon, d'abord, toujours les conséquences. On en parlait déjà hier de l'élection de Trump, ce qui est en train de se passer. Bon, vous avez remarqué, on vous l'avait annoncé, que pour les marchés, c'était le sujet, on va dire le scénario idéal. Ça n'a pas loupé, les marchés américains ont progressé de plus de 2%. Pourquoi le scénario idéal? Parce que tout le monde est bloqué, qu'on est rentré en campagne présidentielle et que donc pendant 2 ans il ne va rien se passer. Que la Chambre des représentants démocrate va bloquer Trump, l'empêcher de baisser les impôts. On va avoir des échanges d'une violence rare, ça a déjà commencé hier. Trump a dit qu'il était prêt à une approche bipartisane, mais tout de suite il a déclaré que si les démocrates voulaient la guerre, ils l'auraient, et qu'il avait des armes contre eux. Donc on est en campagne électorale, il n'y aura plus de mesures importantes. Bon, on a encore les mesures sur la guerre commerciale. Et donc on va se retrouver dans une situation qui est idéale pour les marchés à aujourd'hui, ce qu'on appelle le gridlock. Alors habituez-vous à ce nom parce que vous l'entendrez souvent, ça veut dire l'impasse. L'impasse, c'est que plus personne ne peut fonctionner aujourd'hui avec l'équilibre précaire des pouvoirs aux États-Unis. Donc ça va être quand même l'élément le plus important. L'autre élément, c'est la polémique qui continue à enfler. Sur le pétrole. Alors, on va essayer de poser les choses parce que beaucoup de choses sont dites. Alors, le prix de l'essence à la pompe, c'est bien évidemment le cours du brut, c'est la marge des distributeurs, la marge des raffineurs, et puis bien évidemment les taxes. Les taxes, c'est 60% du prix de l'essence à la pompe. Alors il y a un élément qui est un élément objectif. Le cours du pétrole depuis le mois d'août a baissé de 20%. Pendant ce temps-là, l'euro, puisque vous savez que nous on paye notre pétrole en euros alors que le pétrole est libellé en dollars, est resté relativement stable. Donc le cours du pétrole a baissé, donc le prix de l'essence devrait baisser. Il ne baisse pas. Pourquoi? Parce que les taxes augmentent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, c'est un sujet de polémique majeur. Oui, parce qu'on ne dit pas la vérité. La vérité, c'est que simplement on augmente les taxes. Est-ce qu'on a raison ou pas d'augmenter les taxes? C'est un sujet, mais en tout cas, c'est pas lié à la hausse du pétrole. Et enfin, le dernier élément qui est un élément important, inquiétant, troublant et gênant, ça vient à un mauvais moment pour la France et pour l'Europe, c'est l'économie allemande qui ralentit de façon assez spectaculaire. On parle d'une révision par le Conseil des sages allemands, donc qui conseillent le gouvernement allemand. Ils ont révisé leur croissance de 2,3% à 1,6% pour cette année. Donc c'est quand même une révision substantielle, 2,3%, ils prévoyaient ça au printemps. Et on va être sur 1,5% seulement l'année prochaine. Ça veut dire quand même que ça va peser par exemple sur la croissance européenne, donc sur la croissance de l'Italie qui est déjà pas très bonne pour l'année, et puis ça va peser sur notre croissance. Je vous rappelle que nos objectifs de déficit public sont liés à des prévisions de croissance qui sont relativement optimistes. Si l'Allemagne ralentit, on va avoir quand même quelques soucis. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.